Alors, mesdames et messieurs, Espérance Agbodogli et Wissam Koudou Senfa ont posé deux questions aux citoyens qu'ils ont rencontrés dans la ville de Cotonou. La toute première question, c'est quelles sont selon eux les habitudes dangereuses que nous commettons sur notre environnement? Et voici leur réponse. Il y a le fait que dans la rue, même si tu es dans la voiture, on a tendance à jeter les sachets et tout ça. Et après, il faut des chances pour ramasser. Tu passes quelque part, tu vois forcément un sachet. Donc tout ça, ça salit l'environnement, ça détruit la terre. La pollution sonore et aussi les véhicules, les motos qui laissent ces gaz s'échapper un peu dans la nature. Tout cela pollue l'environnement. Ils se mettent juste là. Et voilà, ils pissent au bord de la voie sans aucune gêne. Voilà, donc c'est pas normal. C'est pas normal. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, leur avis sur les différentes habitudes qui détruisent notre environnement. Mais qu'en pense notre spécialiste que nous recevons ce soir, Anicette Kodia? Bonsoir. Bonsoir, Madame Danondé. Merci d'être là. Ravie, je suis. Alors, quelles sont selon vous les habitudes dangereuses qui détruisent notre environnement? Alors, pour commencer, nous allons partir de la définition de l'environnement avant de venir à ces habitudes-là qui détruisent l'environnement. Alors, au Bénin, nous avons la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant sur l'hygiène publique en République du Bénin, qui définit l'environnement comme étant l'ensemble des éléments physiques, chimiques, naturels ou artificiels et même biologiques qui entourent un être vivant. Autrement dit, l'environnement désigne notre cadre de vie et tout ce qui y est, tout ce qui s'y trouve. Et partant de cette loi, nous avons pu citer ou découvrir quelques habitudes qu'il faudrait éviter pour ne pas détruire l'environnement. Il s'agit par exemple du fait d'obstruer les voies de canalisation par les déchets, les ordures ménagères, le fait d'uriner ou de déféquer dans la nature à tout vent, le fait d'enfouir ou de jeter les cadavres ou les dépouilles d'animaux dans les étangs, les lacs, les eaux, les rivières, etc. Le fait de construire des fosses septiques dans une propriété foncière qui n'est pas la nôtre et le fait également de laisser les animaux en divagation sur les places publiques. À partir du moment où ces animaux peuvent laisser leur matière fécale à n'importe quel endroit sur les places publiques et par ricochet même produire des accidents de circulation et avoir des effets négatifs sur l'être humain que nous sommes. Ok, merci beaucoup. Ben, comment faire pour préserver notre environnement? Avant d'en parler, nous allons retourner le micro aux citoyens qui, à leur niveau, nous disent un peu les sanctions qui, selon eux, sont appliquées lorsqu'on commet des infractions sur l'environnement. N'urinez pas ici, sinon sanction 10 000, tout ça. Tu vois quand même des gens debout là en train d'uriner, mais tu vois pas quelqu'un les finir en fait. Donc, moi, j'ai pas vu en tout cas. J'ai pas encore vu de sanctions, mais je remarque également que aux alentours de certaines maisons, on met des amendes pour ceux qui viendront uriner là. Donc, vraiment, je n'ai pas encore remarqué quelqu'un en train de faire ces bêtises-là, ces désordres-là, et qu'on les sanctionne ou bien qu'on leur dise pénalité. Non. Alors, madame la spécialiste, Anicette Kodia, que faire pour préserver l'environnement? C'est simple. C'est simple. Il faut juste se référer à la loi et avoir des comportements citoyens. Parce que ne pas détruire l'environnement, c'est d'abord une responsabilité citoyenne. C'est prendre soin au quotidien de notre environnement et de tout ce qui nous entoure. C'est amener nos proches, les personnes que nous rencontrons dans les transports publics, les marchés et autres, à avoir le même comportement que nous. C'est éviter par exemple de jeter par-dessus les vitres de votre véhicule un sachet d'eau que vous avez vidé pendant votre trajet. C'est autant d'habitudes qu'il faut avoir pour éviter de polluer l'environnement. Et mieux, on peut même aller jusqu'à dénoncer les actes inciviques auprès des brigades environnementales en raison de ce que la loi portant sur l'hygiène publique en République du Bénin prévoit des dispositions en la matière afin de sanctionner ces personnes-là qui récidivent à polluer l'environnement. Quand on voit un père de famille qui commet un tel acte, on se demande mais qu'est-ce que l'enfant va faire? Madame la spécialiste, votre mot de la fin.
Alors, mon mot de fin, c'est simplement nous dire que l'environnement que nous voulons laisser demain à nos enfants, la qualité de l'environnement que nous laisserons à la génération future dépend de nos actes d'aujourd'hui. Soyons simplement des citoyens de type nouveau afin de laisser aux générations futures un environnement sain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la rubrique participation citoyenne. Nous vous remercions pour l'avoir suivi. Nous poursuivons notre émission, le nouveau type de citoyen. Et là, nous installons la toute dernière rubrique, changement de mentalité.